Le mardi 6 février, une délégation de 27 membres du Parlement régional de la jeunesse Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est rendue dans la région Grand Est et a été reçue par M. Rotner, président de la région, ainsi que quelques membres du Conseil régional de la jeunesse. M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, était également présent pour l'occasion. Après la réception, ils ont pu échanger et discuter pendant quelques minutes. Alors, Monsieur le Président, la question est simple. Pourquoi est-il important pour vous de placer la jeunesse au cœur des politiques régionales ? C'est une priorité parce que la jeunesse c'est notre avenir, parce que la jeunesse c'est une des particularités quand même des compétences de la région à travers par exemple les lycées, mais nous souhaitons aussi développer l'éducation à la citoyenneté. Ici dans le Grand Est, cette citoyenneté elle s'incarne aussi à travers l'Europe tout particulièrement. Et puis il faut préparer l'avenir et nous avons besoin de cet avis des jeunes, nous avons besoin de savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils expriment et voir si les politiques que nous proposons sont en adéquation avec leurs aspirations. De façon plus large, au-delà de nos compétences réelles en tant que région, la jeunesse, c'est l'avenir. D'abord, la jeunesse, quand on vous voit, on réalise qu'on a vieilli. Même si on pense toujours qu'on reste jeune. La réalité, c'est que la République vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec une liberté totale sur un continent de paix. Et quelque part, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que vous puissiez picorer ce qu'il y a de mieux autour de vous, vous former de la meilleure manière possible pour fabriquer vous-même ce que vous avez en vous, votre force, votre puissance, votre savoir, vos qualités, vos défauts, les balayer les défauts, faire avancer vos qualités et faire en sorte que vous soyez heureux dans votre avenir. La place de la jeunesse, elle est capitale, elle est essentielle même. Et dans une région comme la nôtre, la région Grand Est, où on a près d'1 million de jeunes de 15 à 29 ans, il était important pour nous de définir la jeunesse comme une priorité. Et c'est ce que nous faisons au quotidien avec finalement la jeunesse que nous retrouvons dans toutes nos politiques. Alors évidemment avec une politique spécifiquement dédiée à la jeunesse, mais également dans nos compétences traditionnelles en matière de lycée, en matière de formation, en matière de culture, en matière de transport. Et finalement, on retrouve la jeunesse dans tous les champs de compétences de la région. Et vous avez été étonné par le travail qui a été fourni par les jeunes conseillers régionaux Grand Est. Cela a été constructif pour vous ? Est-ce que, en quelque sorte, ils vous ont permis d'apprendre quelque chose ? Alors, on est agréablement surpris. Il faut savoir que ce conseil régional des jeunes du Grand Est a vu le jour en novembre dernier. Donc, ça fait quasiment 2 mois. Et qu'en 2 mois, on a déjà eu un certain nombre de propositions. Mais on voit également le dynamisme qui se dégage du groupe avec des propositions qui nous ont été formulés, mais il faut dire aussi qu'ils ont un pouvoir décisionnel avec un dispositif où ils décident d'allouer ou non de l'argent pour des projets qui sont portés par des jeunes. Et finalement, nous suivons, nous, les élus régionaux, leur avis. Et c'est un pouvoir décisionnel qui est important. Et effectivement, ils nous impressionnent, mais également, on leur demande d'être innovants et d'être audacieux dans les projets qu'ils portent. Alors tout d'abord, au nom du Conseil régional des jeunes, permettez-moi de vous dire que c'est une fierté et un immense plaisir de vous accueillir ici à Strasbourg, à la Maison de la Région. Alors, donc, je m'appelle Antoine Royer, je suis membre de la première mandature du Conseil régional des jeunes donc, depuis novembre dernier, c'est une mandature récente. Donc. Je viens de Haute-Marne, donc un département qui est un des moins peuplés de cette région. Donc, au niveau de la région, il y a un peu plus de 5 millions d'habitants, dont 30,4% de jeunes. Donc, ça représente à peu près 1,5 million de jeunes de 15 à 29 ans. Donc, qui constitue la 5e région en termes d'effectifs étudiants, donc, ce qui permet d'avoir une pluralité en fait, d'établissements et de formations disponibles au sein de cette région Grand Est. Bonjour, je m'appelle Thibaut Sagnier et je suis membre du Conseil régional jeune du Grand Est, qui est une toute jeune instance consultative de la jeunesse, qui a été mise en place en octobre 2017 et qui, depuis, a pour but de représenter et de faire connaître les aspirations de la jeunesse du Grand Est. Et as-tu une réaction sur cette journée avec la région Sud ? Elle n'est pas encore finie, mais elle a été très agréable, enrichissante de voir que vous avez des projets différents des nôtres, mais très intéressants. Une manière de fonctionner un petit peu différente de nous, mais je pense qu'on peut beaucoup apprendre de vous. Bonjour, je m'appelle Anne Voreux, je suis membre du Conseil régional des jeunes du Grand Est. Nos axes de travail portent sur différentes choses. Donc déjà, une commission sur la communication interne et externe. Nous sommes également partie prenante du dispositif Expérience de jeunesse, qui est en fait possibilité d'appel à projet pour les jeunes de la région. Et nous faisons partie du jury pour statuer sur les dossiers.
Et nous avons également 3 axes de travail pour l'année 2018, donc qui sont les transports, l'éducation et la culture. Et enfin, l'ensemble du groupe travaille sur l'engagement des jeunes et plus particulièrement sur 3 axes différents. Donc, comment pouvoir valoriser, encourager et reconnaître l'engagement des jeunes dans la région Grand Est. Nous souhaitons favoriser l'accès à l'éducation pour les personnes en situation de handicap, développer la lutte contre les formes de discrimination et promouvoir l'éducation à l'écologie, aux médias et à la santé. As-tu une réaction par rapport à cette première rencontre avec la région ? Oui, tout d'abord, c'est une certaine fierté d'accueillir donc le Parlement régional de la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque c'est un des premiers événements donc, de notre mandature. Et donc c'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres jeunes d'autres régions françaises pour échanger sur nos manières de travailler et pourquoi pas échanger sur des projets qu'on pourrait mener en commun à l'échelle du territoire français.